yo tout le monde, c'est Tuto BSP, comment allez-vous? Moi je très bien, je sais ça fait un peu très longtemps, vous en avez très marre que à chaque fois je recommence comme ça d'un coup, mais je l'avais dit, je n'arrêterai pas la vidéo. Donc j'ai supplié mon père pour qu'il répare l'ordi, j'avais tellement la flemme de le réparer moi-même parce qu'il y avait plus de Windows, voilà, en gros c'était un bordel, du coup j'étais obligé d'économiser pour acheter un disque dur, voilà. Après j'ai mis un peu de temps, hein, parce que comme je l'ai installé, du coup j'étais obligé de le faire sur clé USB, enfin voilà, c'était un peu galère, et en plus j'avais pas vraiment le temps de le faire. C'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo, je vous expliquerai un peu ça plus tard. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment installer les drivers, parce que juste aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, j'ai installé l'ordi, j'ai réinstallé Windows à partir d'une clé, et il manquait des drivers, genre l'effet aéro, tout ça. Donc j'ai galéré à les trouver, comme on fait, mais comment on trouve, mais j'ai trouvé. Donc déjà, quand vous allez sur, quand vous démarrez l'ordi pour la première fois, vous allez voir que vous n'avez pas Google Chrome, tout ça. Et si jamais vous avez une version craquée de Windows, ça, il y aura pas ça. Donc je vous dirai comment on fait parce que justement, moi aussi j'avais craqué Windows et après grâce à un petit logiciel, il vous donne une clé de produit authentique qui vous voilà. Ouais donc oui excusez-moi c'est les petites coupeurs. Je vous disais un petit logiciel qui prend même pas 2 mégas hein, pour avoir une clé gratuite. Faut juste générer. Vous redémarrez ça redémarre tout seul. Enfin vous cliquez sur démarrer. Et là, vous avez déjà la clé, voilà. Donc c'est très simple. Quand vous commencez l'ordinateur, vous avez installé Windows, vous avez juste Internet Explorer ici. Donc vous allez taper les drivers. Si jamais vous avez tapé sur Google Chrome, si jamais vous avez non pas mes drivers, excusez-moi, c'est ma config, excusez-moi. Justement, si jamais vous avez téléchargé Google Chrome, ne le faites pas avec lui parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, ça vous allez marquer ma config, juste ma config, le maconfig.com. Et là, vous avez ce site-là. Donc vous allez faire démarrer la détection. Et ce qu'il faut faire là, vous faites installation de l'agent. Donc ça veut dire que ça va installer ce logiciel qui prend qui prend rien du tout. Donc je vais vous montrer exactement combien il prend. En tout cas, il est où? Il prend 8 mégas. Donc voilà, je vous conseille ça rien du tout. Quand je vais l'installer sur Google Chrome, ça va pas marcher, ça va me dire que l'installation automatique est temporairement indisponible sur Google Chrome, Opera et le 12 Spartan. Utilisez un autre navigateur web, il n'y a aucun problème avec les autres navigateurs. Donc voilà, compatibilité vous dit Windows XP, mais vous pouvez faire avec toutes les versions, hein, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez quitter du coup Google Chrome et vous allez revenir sur Internet Explorer. Même si RAM, vous êtes obligé de le faire, bon, normalement, quand vous commencez directement sur l'ordi, hein, pas du tout, hein, c'est parce qu'il n'y a pas encore de module. Bref, donc vous revenez, je me suis trompé, vous retapez alors attendez, ma config, donc c'est ça, voilà. Vous pouvez mettre, c'est ma config qu'il faut, hein, c'est pas ma configuration, c'est ma config, parce que c'est le site qui s'appelle comme ça. Donc voilà, explorer son PC. Vous allez faire démarrer la détection. On fait comme j'ai fait en fait. Donc je vais vous expliquer pas à pas. Donc on va attendre, voilà. Et là vous faites installation de l'agent. Donc vous pouvez démarrer en ligne, mais quand vous commencez l'ordi, comme vous n'avez pas encore les machins, les plugins et tout ça, et les Abob Loader, je sais pas quoi, ça va vous mettre qu'il faudra la télécharger. Donc c'est pour ça qu'il faut installer le machin, et vous pouvez pas le faire directement tout de suite. Il faudra attendre. Donc là, vous choisissez l'installation automatique, 32 bits, 64 bits ou ancien système. Donc il faut faire installation automatique. Après, vous pouvez choisir les autres. L'installation automatique, ça veut dire que ça va choisir selon votre ordinateur en haut. Donc quand vous allez cliquer là, ça va vous l'installer. Et vous avez juste à cliquer. Donc moi, j'ai installé. Donc oh non, c'est bon. Hein. Donc attendez, donc ça s'ouvre tout seul. Voilà. Voilà, donc vous l'installez et normalement vous allez voir dans les téléchargements s'ils y sont, je crois, normalement. Ouais, donc en quelque sorte, attends, c'est où? Ouais, donc ça doit être un truc comme... oh là là... Oh là, je commence mal, bon. Ah si, voilà, ma config, voilà. Donc ça va être un truc comme ça à peu près. Moi j'ai pris un 64 bits, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous téléchargez. Une fois que cela est fait, donc il faut pas, enfin vous pouvez quitter le navigateur. Bon. Vous aurez un petit truc, donc vous l'installez, vous continuez, et du coup vous aurez des icônes sur le bureau, voilà. Donc aussi je vous conseille de télécharger un logiciel qui s'appelle WinRAR.
Donc ça va vous accompagner tout au long de vos téléchargements. C'est pour ça que des fois quand vous téléchargez des fichiers, ça vous fait des fichiers blancs. Alors que vous pouvez voir sur les autres youtubeurs, ça fait une sorte de truc comme ça. Je mettrai le lien dans la description. Je mettrai aussi le lien dans la description de ma config, ne vous inquiétez pas. Donc c'est très simple, c'est un logiciel que quand vous le téléchargez, il vous demande, enfin après 30 jours, il vous demande de l'acheter. Mais il y a un bug sur toutes les versions, c'est que quand ça vous demande ça, il y a juste une petite fenêtre. Et il y a une croix. Vous avez juste à cliquer sur la croix et vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Donc voilà, c'est un petit bug. Donc c'est un truc pour extraire les fichiers ISO. Je vous ferai des tutos pour mettre des jeux sur les consoles, tout ça. Bref, donc vous démarrez ça. Voilà, oui. Maconfig.com. Donc voilà, c'est en train de... Il faut bien être connecté sur internet, hein. Vous pouvez faire hors connexion, mais ça c'est avec d'autres logiciels et c'est moins bien parce que du coup vous êtes obligé d'avoir la connexion pour télécharger. Donc là ça va faire le machin. Envoi au serveur, tout ça. Et là ça va vous ouvrir une page internet avec tous les plugins que vous avez, les pilotes à installer en fait. Donc tout ce qui vous manque, tout ça. Donc voyons voir. Donc voilà, donc ça c'est tous les... Ça c'est mon... Ça c'est mon... Ça c'est la caractéristique de mon ordi, si vous voulez savoir, hein, bon. Et pour installer les... Alors attendez, 2 secondes. Pour installer... Oula, ça bug. C'est pas possible. Donc bon, je suis avec FS Capture, normalement ça devrait pas bugger. Donc vous faites trouver les pilotes. Tout en bas là, vous descendez. Ça va chercher tous les pilotes et voilà. Donc là vous aurez tous les pilotes installés. Donc moi j'en avais plein. Il y en a qui en auront plein, il y en a qui en auront pas beaucoup. Vous aurez juste à les télécharger. Donc carte PCI par exemple, j'ai aucun pilote installé pour ce matériel. Et pour le contrôleur USB, j'ai pas aussi et j'ai 2 autres versions. Donc il faut pas installer ces versions là, vous faites directement installer ici. Ça vous télécharge tout d'un coup. La dernière. Donc faites pas attention aux étoiles. Ça c'est juste pour la pertinence selon les pilotes. Vous pouvez directement télécharger dans le site officiel de votre marque, mais faites-le sur ce site parce que c'est plus rapide. Parce qu'après, ça va être galère. Et en gros, justement, pour les machins là, moi j'en avais plein, j'en ai installé plein. Bon, bien sûr, à chaque fois, il faudra redémarrer l'ordi, pas à chaque installation. Donc ce qu'il faut faire, c'est tous les télécharger. Et quand vous aurez fini, pour que ça marche avec l'effet aéro, même quand vous aurez téléchargé un moment, il y aura un truc, si jamais vous n'avez pas l'effet aéro, alors que vous avez bien mis... un thème avec l'aéro. Donc il faudra redémarrer l'ordinateur pour que ça prenne en compte. Donc voilà. Donc par exemple on va télécharger celui-là, la carte PCI, vous cliquez sur le petit bouton là. Vous faites télécharger les pilotes via le site constructeur. Donc il prend 71 mégas. Donc voilà. Donc voilà. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve juste après que le téléchargement est terminé. Allez, à tout de suite. Donc comme vous faites voir, le téléchargement est terminé, donc on va l'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut WinRAR, vous êtes obligé d'avoir WinRAR pour justement les machins, sinon vous ne pourrez pas les ouvrir. Donc vous cliquez, vous faites setup.exe. Donc ça va le lancer. Ça prend pas longtemps, voilà, ça l'a lancé. Vous attendez la signification de Windows. On va exécuter, voilà. Voilà, donc vous êtes français. Et ça va installer le pilote, donc ça veut dire que là j'ai installé le pilote de la carte PCI. Donc sur un ordinateur portable ça peut servir, mais bon, voilà. C'est surtout sur les fixes, hein. Bon après voilà, ça... Après vous faites ce que vous voulez, si vous pouvez l'installer, vous pouvez pas. Parce que par contre le contrôleur USB, il y a quelques... La contrôleur USB, ils sont... Il est lourd lui par contre, il prend 126 mégas, un truc comme ça. Il y a des pilotes qui peuvent prendre... un pilote qui prend 3 gigas, je pense que c'est lui qui prend 3 gigas, je pense. Oui, je crois il y a des pilotes qui prennent vraiment 3 gigas énormément. Parce que ça contrôle tous les machins USB. Donc là, vous avez un petit truc, en attendant l'installation. Plus récent, donc c'est ça, hein, ça veut dire que c'est les machins les plus récents. Identique, ça veut dire que c'est exactement le même que à l'usine. Et plus ancien, et bah c'est les machins qui sont plus anciens. Donc là, quand vous cliquez là, vous avez les versions plus récentes. Mais c'est exactement les mêmes parce que ça reste toujours 2 étoiles. Donc... Ok, ça installe. Bon, bah... En gros, vous installez. Bon, bah je vous retrouve juste après, hein, le temps que ça installe. Bon, bah salut et à tout de suite alors. À toutes les gens. Donc j'ai oublié de vous dire, ça c'est le machin de Bluetooth, parce que mon ordi possède Bluetooth. Donc voilà. Donc, ça installe le médiathèque Bluetooth, hein, bon.
Après, je pense pas qu'il y a énormément de gens qui utilisent le Bluetooth sur l'ordi, hein. Je pense que c'est plutôt le cloud. C'était juste pour vous dire ça, donc voilà l'installation qui est terminée. Selon le type de processeur que vous avez, ça va plus vite. Donc moi, perso, je vais vous donner ma config. Bon, c'est pas une config énorme, hein. C'est un truc tout pourri, mais bon, c'est assez pour jouer. J'ai un système d'exploitation 64 bits, 1,80 GHz. Bon, c'est vrai que c'est pas énorme, mais bon. Là, bon, 4 Go de RAM, voilà. Une traite professionnelle, service pack 1, faut que je aussi je télécharge des SP2, voilà. Bref. La carte graphique, c'est un truc intégré, hein. C'est pas un truc Nvidia, ça doit être une Intel, je sais plus quoi, donc on va y aller voir. Si vous voulez voir. Donc je sais plus où c'était. Attendez. Ah merde, attendez. Ah oui, donc c'est là. Résolution d'écran. Permettant. Voilà, Intel HD graphique. Bon. Elle possède 64 mégas. Donc j'ai 64 mégas dans ma carte graphique. Enfin, mémoire graphique totale disponible 1596 et la mémoire vidéo j'ai 64 mégas. Donc mémoire graphique totale disponible. Donc voilà, 1696. Ça va, c'est pas nul, mais bon, ça va. Hein, c'est une carte graphique assez normale, hein, on va dire. Je peux tourner hein, pas mal de jeux dessus. Hein, les FPS, ça marche. Bon, après, il faut pas que je mette les graphiques faux, hein, comme FSX par exemple. Voilà, bon, ça c'est pas mon image, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, il faut arrêter de croire quand je mets des fonds d'écran, c'est tout le temps en moi, parce que j'avais mis un fond d'écran testable parce que je trouvais joli en atterrissage. Il y en a qui m'ont dit tu sais pas piloter à l'atterrissage, sinon ton tuto est bien. C'est pas déjà c'est pas crédible parce que vous dites limite le mec il est limite poli, et de deux ça c'est pas possible parce que vous allez pas me dire que je sais pas conduire c'est ça. Non désolé, non. Bon, j'ai pas envie de durer trop la vidéo parce que bon, vous voyez que le Bluetooth là vient de s'installer. J'ai pas trop envie de continuer là parce que ça va prendre un peu de temps. Je pense même que c'est... Bon, si c'est terminé, bon bah... c'est bien. Alors... bon, bah je crois que je vais vous laisser ici, en tout cas vous installer. Vous attendez la fin, donc... Je sais pas ce qui s'est passé, mais là c'est le pilote. Il prend pas énormément en mégas. Mais je pense que ça a été un des plus longs à installer. Hein, parce que... Je sais pas, ça me fait toujours ce problème quand je filme. Bon, en même temps, parce que la moitié du processeur, en même temps, il est utilisé pour filmer. Donc, en même temps, voilà. Il y a un peu du processeur qui filme. Donc, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est terminé. Donc, vous avez installé Bluetooth. Voilà, peuvent être disponibles jusqu'à la prochaine connexion. Vous avez installé le pilote. Vous pouvez faire exactement pareil avec tout le reste. Vous installez. Et comme ça, vous aurez le machin. Il faut pas oublier que certains pilotes vous demandent de redémarrer l'ordi, donc vous faites ultérieurement. Vous redémarrez après avoir installé tout ça, tous vos trucs. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.